Tu veux comprendre pourquoi certains entrepreneurs deviennent riches avec un grand R et d'autres non. Et tu voudrais aussi savoir ce qui a rendu ces 8 leaders aussi riches. Ça n'est pas juste une question de stratégie ni de chance, c'est une question de profil psychologique. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les 8 grands profils de leaders du point de vue de leur relation à l'argent. Le plus important, c'est que tu vas te reconnaître dans l'un d'eux et enfin capter pourquoi tu bloques et ce qui pourrait très bien marcher pour toi. Personnellement, mon préféré, c'est le dernier, mais tu verras pourquoi à la fin. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs réussissent, s'enrichissent de manière insolente, même en partant de zéro, pendant que d'autres, et peut-être toi, tu plafonnes sans réussir à franchir ton prochain objectif? Ça n'est pas qu'une question de stratégie. Alors bien sûr, oui, ça doit être un peu intelligent, il faut être pertinent, c'est pas ce que je suis en train de dire, évidemment, mais pas n'importe quelle stratégie. C'est surtout une question de profil financier. C'est quoi un profil financier? C'est toute la psychologie qu'il y a derrière tes actions. C'est ta conscience, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu crois et ce qui va en fait générer ce que tu dis, ce que tu fais avec l'argent, consciemment ou non d'ailleurs. C'est ça qui influence la réussite. Il y a des années que j'ai découvert mon profil et ça m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par 12 en respectant mes valeurs, mon essence, ma sensibilité. Alors dans cette vidéo, je vais te révéler 8 profils de leaders et 8 façons de devenir riche, toujours avec un grand R, c'est-à-dire avec tes forces et aussi avec tes défis et les pactes que tu as passés avec l'argent. Et rappelle-toi, le grand R de riche, c'est que ça n'est pas seulement dans la matière et dans l'argent, les monnaies sonnantes et trébuchantes, mais c'est aussi dans ton état d'être, dans ta perception de ta richesse intérieure, de l'accès à toutes tes ressources, ce qu'on appelle l'état de l'abondance qui peut se manifester concrètement dans la prospérité concrète des résultats de ton entreprise, de ton compte en banque. Et surtout, tu vas reconnaître ton profil dominant pour transformer ta relation à l'argent et passer au prochain succès sans perdre ton supplément d'âme. Le premier profil, je les mets dans un ordre aléatoire, rassure-toi, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre. Le premier, c'est le catalyseur. Il est devenu riche en créant un empire par passion. Il innove, il agit, il va vite, il inspire, il rend possible ce qui paraissait impossible, mais il a tendance à mesurer son estime à son compte en banque. Et c'est ça son défi qu'il doit dépasser. Il court toujours après l'objectif suivant. Il s'épuise, il doute de sa valeur quand il ne produit pas assez. Quand il a dépassé ce défi, c'est tout bon pour lui. Son pacte avec l'argent, c'est d'accomplir sa destinée en créant de la prospérité avec son leadership et aussi avec de la grâce et de la joie, avec de la fluidité, avec de l'élégance, avec beaucoup d'enthousiasme. L'exemple le plus connu qui incarne ce profil, c'est Tony Robbins, infatigable, passionné, il a vraiment une vision systémique, il embarque tout le monde avec lui et une puissance de feu. Alors dis-moi en commentaire si tu te reconnais dans ce profil. Deuxième profil, l'architecte. L'architecte est devenu riche en bâtissant avec rigueur. Il est fiable, il est méthodique, c'est un excellent gestionnaire. Il épargne, il structure, il anticipe. Mais son défi, c'est que il doute souvent quand il s'agit d'investir. Il peut un peu trop réfléchir, il peut procrastiner et au quotidien se priver des plaisirs de la vie. Quand il a dépassé ses défis, c'est tout bon pour lui. Son pacte, c'est pour m'enrichir, c'est OK pour moi d'accueillir les opportunités parce qu'elles créent de la richesse. Lorsque ce pacte est scellé,
la voie s'ouvre. L'exemple que je peux te donner d'architecte, c'est Warren Buffett, le roi de l'investissement raisonné. Troisième profil, on passe au visionnaire. Le visionnaire, il manifeste l'argent à travers des idées audacieuses. Il voit ce que d'autres ne voient pas. Il valorise les idées, mais il n'est pas très à l'aise avec l'argent. Il a une relation amour-haine avec l'argent. En fait, idéalement pour lui, on pourrait s'en passer, on pourrait vivre dans un monde avec un autre système. Et souvent, son défi, c'est qu'il va déléguer sa sécurité à quelqu'un d'autre. Pour dépasser son défi, sa déclaration, son pacte, c'est plus je réussis, plus je peux aider les autres à réussir. Allez, un exemple qui fait grincer les dents, Elon Musk, quelqu'un de très inspirant dans l'idéal, très disruptif, mais souvent incompris dans ses logiques financières et même dans quelques logiques humaines. Allez, oublie Elon Musk et dis-moi si tu te reconnais quand même dans ce profil, c'est bien ok. Le quatrième profil, c'est l'iconique. L'iconique, elle attire la richesse par son charisme et sa présence. C'est une star, elle influence, elle magnétise, elle attire. Mais l'iconique, elle peut compenser un manque intérieur par des dépenses compulsives et vouloir briller coûte que coûte au détriment de sa stabilité. Lorsqu'elle a passé le pacte que s'accepter davantage, s'aimer plus, croire en elle, ça n'a pas de prix, la voie s'ouvre pour elle. Le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est Lady Gaga, chanteuse et businesswoman hors pair. Elle a bâti une marque mondiale autour de son image, de son impertinence complètement assumée, de son audace créative. Elle inspire la réussite sans compromis. Et tu l'auras compris, ça n'est pas parce que je donne des exemples d'hommes ou de femmes que c'est réservé à un genre. Évidemment, on trouve des iconiques absolument des deux côtés. Si tu veux savoir quel est ton profil dominant, clique dans la description et prends rendez-vous pour découvrir ton profil de leadership financier avec ton score personnalisé et tes leviers d'enrichissement les plus naturels. C'est le point de départ pour transformer ta relation à l'argent et faire grandir ton business avec ton vrai style. Cinquième profil, le diplomate, c'est quelqu'un qui est naturellement relationnel, qui crée des connexions de valeur, qui est joyeux, confiant, inspirant, quelqu'un de généralement extraverti, mais qui peut avoir parfois des difficultés à prendre le lead sur ses finances et se reposer sur les autres et se sentir impuissant avec l'argent. C'est ça le défi qu'il doit dépasser avec un pacte très clair. Plus je deviens responsable de mes finances, plus je me sens puissant. Un exemple pour toi, Richard Branson, un homme de réseau extraverti, joyeux, qui dédramatise l'argent sans jamais l'ignorer. Sixième profil, le disruptif, c'est un génie audacieux. Il va très vite, il secoue les normes, il crée la surprise, mais il a tendance à perdre aussi vite qu'il a gagné. Il joue avec le feu. Il y a vraiment du génie dans les disruptifs, mais il y a aussi beaucoup de chaos dans les finances. Le pacte du disruptif, c'est parfois le plus grand risque, c'est d'investir dans le prévisible et dans le durable. Un exemple qu'on connaît bien, c'est Britney Spears qui a eu des fortunes fulgurantes et des revers spectaculaires, à la fois dans son état psychologique et dans ses finances. Mais tous les disruptifs ne sont pas dans ces extrêmes, je te rassure. Allez, le septième profil, c'est le sponsor. Le sponsor, il est ultra empathique. Il aime donner, il aime contribuer, mais il peut parfois s'oublier, se sacrifier, tomber dans une espèce de martyr financier parce qu'il a tellement donné qu'il ne reçoit pas assez en retour et que ça le met en insécurité. Parce qu'il donne,
il donne, il donne, il donne sans se protéger. Et pour dépasser ce défi, son pacte, c'est de mettre des limites financières claires pour démontrer son empathie et donner autrement qu'avec l'argent. L'exemple bien connu, c'est Oprah Winfrey, la philanthrope puissante qui est richissime, engagée, altruiste, que l'on embrasse si tu nous écoutes, Oprah. Et le 8e profil, c'est l'épicurien. Il vit pour le plaisir, il profite, il partage, il célèbre la vie. Vraiment, c'est un très bon vivant et il est facile à repérer, l'épicurien, parce qu'il est souvent très entouré. C'est lui qui invite au resto, qui fait plein de cadeaux et il est tout le temps en train de célébrer en mode one life, one life, one life. Mais il peut aussi, en fait, secrètement s'ennuyer et dépenser sans compter, fuir son ennui dans la consommation. Pour reprendre sa puissance, son pacte, c'est de créer de la sécurité financière pour profiter pleinement de la vie et pour avoir justement une fluidité dans ses finances et sa trésor plutôt que des yo-yo. Un exemple pour illustrer ça, Marie Forleo, qui est rayonnante, festive, qui allie le business et le plaisir. Elle enseigne à danser avec la vie tout en cultivant une abondance, une générosité et surtout beaucoup de joie. Alors dis-moi dans quel profil tu te reconnais le plus et lequel te dérange le plus. Parfois, c'est celui que l'on rejette qui détient notre clé de croissance. Alors la grande et bonne nouvelle, c'est que aucun de ces profils n'est figé. Tu as en toi un potentiel de richesse qui est encore inutilisé. Et quand tu apprends à connaître ton profil, à t'appuyer sur tes forces et à neutraliser tes freins, tu peux transformer ta relation à l'argent pour de vrai. Clique sous cette vidéo dans la description pour découvrir ton profil de leadership financier. C'est simple, c'est rapide et ça peut vraiment changer la façon de faire du business et de aussi piocher dans tes ressources. Si tu veux aller plus loin, je t'accompagne dans Leadership Financier. C'est un programme stratégique, puissant, pour enfin piloter ta prospérité avec conscience. Et pense à t'abonner, active la cloche. À très vite pour une prochaine vidéo.